Bel après-midi à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans notre édition de la mi-journée. Si vous êtes en table, bon appétit. Le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a fait acte de candidature ce jour au siège de l'autorité nationale des élections. L'ambiance était grandiose. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions de la soirée. Poursuivons toujours ce journal, la journée d'échange avec des acteurs clés du processus électoral sur les désordres de l'information en période électorale se poursuit au complexe 20 000 places à Bangui. Plus de précisions avec notre consoeur Larissa Agundoukoua. Ce nouveau complexe comprend 2 bâtiments du préscolaire et fondamental 1. La cérémonie d'ouverture a commencé par l'exécution de l'hymne national La Renaissance, suivi du discours de la promotrice de cet établissement qui a remercié les parents d'avoir inscrit leurs enfants dans ce complexe, tout en les rassurant d'une bonne formation et éducation de leurs enfants. Par ailleurs, elle a exhorté les parents à aider les enfants à la maison dans leurs exercices. Quand nous étions encore en activité, on a toujours pensé créer un établissement d'enseignement. Ce n'est pas pourquoi, mais c'est par condition. À l'endroit des parents, nous souhaitons une bonne collaboration, une bonne entente et puis un rapprochement, le dialogue. Quand il y a des difficultés à la maison, il faut aider les enfants à faire leur devoir. Et ce ne sont pas tous les parents qui sont lettrés. C'est des difficultés qui nous disent on va organiser des cours de... Plus de 50 acteurs, à savoir l'organisation de la société civile, les partis politiques et les professionnels des médias ont pris part à cette journée marquée par une série d'échanges dits les défis majeurs liés au processus électoral en Centrafrique. En effet, l'objectif spécifique de cette assise est d'éclairer la lanterne de la population sur les rumeurs, la désinformation et les propos injurieux qui minent la société en défaveur d'une élection paisible en République centrafricaine. Rappelons que cette rencontre a connu non seulement la participation des professionnels des médias, mais aussi leur engagement à pouvoir informer le grand public de la tenue des élections en conformité au calendrier préétabli par l'autorité nationale des élections. Merci. En fait, ce qui est recherché par le HIC, c'est l'implication de tous les acteurs clés du processus électoral. Vous savez que pendant les élections, c'est toutes les couches sociales qui sont engagées. Que ce soit les leaders de la société civile, les leaders des partis politiques, les médias, c'est tout le monde qui est engagé dans ce processus. Et puisque nous avons dit que pour ces élections, nous voulons des élections apaisées, c'est pourquoi le Haut Conseil de la communication continue de sensibiliser, de former tous ces acteurs-là pour que chacun, dans sa composante, puisse mener des activités pour lutter efficacement contre la désinformation, les discours de haine et puis les rumeurs pour ne pas perturber le processus électoral. Cette journée, je crois que je l'ai dit, le Haut Conseil de la communication, à travers l'expertise de l'Organisation internationale de la francophonie, a élaboré une note méthodologique de lutte contre la désinformation. Donc c'est cette note qui sera présentée à toutes ces organisations pour qu'ils puissent s'en approprier et puis à la fin pour pouvoir mener des activités et lutter pour garantir, comme je l'ai dit, la paix sociale dans notre pays pendant le processus électoral. Merci pour cette journée. Nous avons invité plus de 50 acteurs clés. En fait, c'est les leaders. Donc, ils viennent de la société civile, les organisations de la société civile, les partis politiques dans toute leur composition, majorité, opposition centriste, les organisations professionnelles des médias, les fact-checkers. Donc, c'est toute cette composition que nous avons mise en place pour cette journée. Vous venez là de suivre Madame Nelly France Ia Pandé, qui est la première vice-présidente du Haut Conseil de la communication, qui est en train de renforcer les capacités des gens sur la question liée aux désinformations en période électorale. Poursuivons toujours ce journal. Le complexe scolaire Sainte-Élisabeth, situé au quartier Kangala, dans le 2e arrondissement de Bangui, a ouvert ses portes ce mercredi dernier, 1er octobre 2025, à l'issue d'une cérémonie inaugurale déroulée en présence des autorités locales. On en parle avec Yannick Gobenam et Alvin Bomari.
Ce nouveau complexe comprend 2 bâtiments du préscolaire et fondamental 1. La cérémonie d'ouverture a commencé par l'exécution de l'hymne national La Renaissance, suivi du discours de la promotrice de cet établissement qui a remercié les parents d'avoir inscrit leurs enfants dans ce complexe, tout en les rassurant d'une bonne formation et éducation de leurs enfants. Par ailleurs, elle a exhorté les parents à aider les enfants à la maison dans leurs exercices. Quand nous étions encore en activité, on a toujours pensé créer un établissement d'enseignement. Mais c'est par conviction. À l'endroit des parents, nous souhaitons une bonne collaboration, une bonne entente et un rapprochement, le dialogue. Quand il y a des difficultés à la maison, il faut aider les enfants à faire leurs devoirs. Et ce ne sont pas tous les parents qui sont lettrés. C'est des difficultés qui nous disent on va organiser des cours de soutien pour rehausser un peu le niveau de l'enfant. Parce qu'ils ont essayé, ils ont le souci que leur enfant est quand même au niveau des soutien. Pour le chef du quartier Kangala, l'ouverture de cette école dans son quartier est un ouf de soulagement et attend des enseignants une bonne formation et éducation de ses enfants. Juste pour dire que l'initiative que la directrice de l'école voulait créer l'école dans mon secteur, ce serait pour moi une bienvenue. Donc j'attendrai ce que les bons filles de cette école sortent. Ce complexe scolaire est situé dans le 2e arrondissement de Bangui, précisément au quartier Kangala. Cet établissement vient s'ajouter au nombre des établissements privés en République centrafricaine. Toujours dans ce volet éducation, l'école Saint-Mathieu, située au quartier Ngola, dans la commune de Bégua, a été inaugurée ce mardi en présence du représentant du directeur de cabinet au ministère de l'Éducation nationale, M. Francis Fendiro, et des autorités locales et des parents d'élèves. Le point avec Obed Kouyamere et Albert Bombari. Construit sur financement propre du président fondateur Florentin Congo, cette nouvelle infrastructure scolaire qui comporte 14 salles de classe, dont un bureau du directeur, une salle pour les enseignants, 3 toilettes, un château d'eau et 4 lampadaires. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre sur l'avenir des élèves qui bénéficieront de cette nouvelle infrastructure, inaugurée ce jour pour offrir aux élèves et aux enseignants de cette localité un cadre éducatif encore plus attractif dans la commune de Bégua. Le président fondateur de cet établissement scolaire a, dans son mot de circonstance, fait savoir que ce projet a été réalisé dans le but de pallier au pléthore d'effectifs de ce secteur et à apporter sa contribution dans la politique prônée par le gouvernement du système éducatif centrafricain. L'idée, c'est un peu lointain. C'est mon papa qui fut l'instructeur et il me disait construire une école, comme on le dit, c'est fermer les prisons. Donc il m'a donné le goût pour, en mémoire de lui, créer une école afin que les enfants puissent étudier convenablement. Et c'est pourquoi j'ai dédié le nom de cette école Saint-Mathieu. Et nous avons déjà les enseignants dans toutes les 6 salles. Et donc administratif, tout. L'école enseignant est disponible déjà. Et donc demain, c'est l'ouverture officielle, donc on va se prendre le cours demain. Le montant fixé pour l'année scolaire, c'est 35 000. L'année? Oui, fondamental 1, d'ici au CM2, c'est 35 000 compris les tenues, les sports, les tenues ordinaires des élèves et 37 500 pour la maternelle. Quant au chargé de mission au ministère de l'Éducation nationale, ce joyau vient agrandir le cercle des établissements privés en République centrafricaine et appuie le ministère de l'Éducation nationale dans la droite ligne de la politique du gouvernement en matière de l'éducation. Ce qui nous réunit ce jour est cette inauguration et l'ouverture du complexe scolaire dénommé Saint-Mathieu. Ce complexe scolaire vient agrandir le cercle des établissements privés en République centrafricaine qui appuie le ministère de l'Éducation nationale dans la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de l'éducation et de la formation.
Comme nous le savons, éduquer un enfant, c'est lui inculquer le savoir-faire et le savoir-être. En d'autres termes, c'est faire d'un enfant un futur citoyen capable de se prendre en charge, de travailler pour le développement de son environnement et son pays. Notons que la coupure du ruban symbolique, suivie de la visite des salles de classe par le staff dirigeant, a marqué la fin de la cérémonie. Pour clore cette édition de la mi-journée, l'inauguration de l'école Saint-Joseph le Global School English située à Palongo sur la route de Mbaïki a ouvert sa porte en présence de son éminence Cardinal Dieudonné Ndiapalainga, archevêque métropolitaine de Bangui et du représentant du ministère de l'Éducation nationale. Plus de détails avec Félicité Dikara sur les images de José Kobo. Ils sont venus très nombreux, à savoir les élèves, les parents d'élèves, les autorités locales et d'autres hautes personnalités du pays pour participer à cette cérémonie inaugurale qui a été marquée par la bénédiction du cardinal suivie par la coupure du ruban par le représentant du ministre de l'Éducation nationale à l'issue de cette cérémonie inaugurale. Le cardinal a lancé un vibrant appel à l'endroit de la population de faire bon usage du bâtiment et aux parents d'être proches de leurs enfants. Les sœurs qui font partie de la congrégation, les sœurs de l'Immaculée Conception et Mamaï sont arrivées ici en 2017. Elles sont arrivées pour la promotion humaine. Elles ont travaillé beaucoup pour les femmes. Vous avez des femmes qui arrivent à s'autosuffire grâce à elles. Et aujourd'hui vient un nouveau départ à travers Global School Saint-Joseph, une école ouverte qui va donner un enseignement aux enfants depuis l'école maternelle jusqu'en terminale en anglais. Aujourd'hui, nous savons que de par le monde, l'anglais est la langue la plus parlée. Et c'est important que nos enfants aussi soient à la page. Beaucoup n'arrivent pas à partir dans des zones anglophones parce que nous sommes handicapés, on est dans un pays francophone par cette langue. Et je crois que c'est un nouveau départ, un commencement pour ici. Et en voyant l'école qui est prévue pour 3 étages de part et d'autre, et en même temps aussi en voyant ce qui sera mis dedans, moi je crois que nous avons là une richesse que le Seigneur nous donne. L'éducation de nos enfants qui va être assurée, puisque nous voulons une éducation de qualité. Pour les chrétiens, Jésus-Christ lui-même a dit « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». Une manière de nous inviter à l'excellence, une manière de nous inviter à la qualité. Et ce que nous souhaitons pour les sœurs et les pères et les frères qui viendront ici. Dans notre monde marqué parfois par la corruption, le népotisme, nous avons besoin des valeurs intègres. Nous avons besoin pas de tripatouillage des notes, mais bien au contraire des jeunes, les enfants qui ont des mérites, qui ont des qualités et qui vont apprendre. J'ose espérer, puisque cette valeur fait partie des valeurs cardinales chez les catholiques, cette valeur fera partie aussi de cette école, pour que les enfants qui pourront sortir d'ici puissent s'enorgueillir en disant « J'ai été bien formé à Global School Saint-Joseph et que je suis un ressortissant et je n'ai rien à craindre. On ne m'a pas acheté le diplôme, je l'ai mérité. » En même temps, tous ceux qui vont venir ici, vous avez vu les sœurs ont donné leur vie pour Dieu et elles viennent là pour être disponibles totalement à l'écoute de ces enfants. J'ose espérer que leur présence va stimuler les enseignants, les enseignantes qui vont venir là pour le dévouement, la passion, le sacrifice. Elles ont tout quitté, elles considèrent nos enfants comme leurs enfants. À nous aussi d'être à la hauteur, de aussi être proches de nos enfants pour donner le maximum afin que nos enfants tôt ou tard soient présents dans la sous-région, pour ne pas dire dans le monde entier. Il y a des personnes, il y a des pays qui n'ont pas de diamants, n'ont pas d'or, mais comme richesse, les ressources humaines. Et la meilleure richesse, contrairement à ce qu'on pense, ne sont pas de l'or, ni des diamants, ni de l'uranium, c'est bien au contraire la richesse humaine. Donc si nous arrivons à bien former nos enfants ici,
nous aurons des richesses à mettre à la disposition de la nation, pour ne pas dire du monde entier. Notons que cette école, grâce au concours des fondations indiennes, des prêtres et sœurs à l'appui du gouvernement centrafricain, a vu le jour. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine fois. Dans quelques instants, la version en langue sango.